Bon, maintenant qu'on a invoqué pour le 100% ce BG, on va aller le tester dans une team divin. Parce que bah du coup, voilà, ah, le beau gosse. Il est quand même beau, hein. J'ai oublié de mettre le son du jeu, je vais le mettre, c'est mal cadré. Attendez. Voilà, c'est bon. Du coup, pour une vidéo test, on va review ce qu'il fait. Est-ce que... Ouais, je vais le faire sur le jeu. Il est Dimension des Dieux à 220, enfin divin. Sa première spé augmente l'attaque à l'infini. Sa deuxième spé, elle augmente la def à l'infini, elle augmente massivement l'attaque pendant un tour. Il fait des dégâts méga colossaux, il bloque l'attaque spé, il augmente la def des alliés de 50% pendant un tour. Ensuite, il a une entrée en scène qui peut être activée si jamais il y a deux alliés divins, Chaos Mondial ou alors Saga du Futur dans la team. Il réduit les dégâts subis de 50% une seule fois, il a attaque plus 50% pendant 3 tours, il crée le terrain qu'on va aller voir juste après, il lance une spé additionnelle et il a attaque efficace contre tous les types. Ensuite, il a ki plus 5, attaque et def 300, grande chance de faire un crit. Il a la garde activée contre toutes les attaques, il récupère 10% HP à chaque début de tour. Il lance une attaque additionnelle qui a de grandes chances d'être une spé. Quand il attaque, il a ki plus 4, attaque plus 100%, du coup c'est multiplicatif au reste. Quand il reçoit une attaque, il a def plus 100%. Pour chaque attaque réalisée, il a ki plus 2, attaque plus 30% au sein du même tour. Pour chaque attaque encaissée ou esquivée, il récupère 25% de réduction jusqu'à un maximum de 75. Avec la garde et les 50 qu'il a là, on va dire que T1 il a invincible. Et après, bon, il a 75%, c'est déjà énorme. Il a ki plus 2, attaque plus 30% pardon, au sein du même tour. S'il y a un allié dont le nom inclut Zamasu, s'il y a deux alliés de la catégorie future dans l'équipe, il donne 50% à attaque et def aux alliés. Et si jamais il y a un ennemi Saga du futur ou alors Guerrier qui protège la Terre, je sais plus c'est quoi en français, il nullifie les habilités à réduire la def et il débuff la def de 30%. Et il a ki plus 7, attaque plus 50%. Il a un active skill qui peut être utilisé au bout du 5ème tour dès le début du combat ou alors quand les HP sont en dessous de 50%, qui fait des dégâts super ultimes. Il augmente son attaque de 50%, il a 10% de réduction. 100%, il y a un 10. Au niveau des catégories, je vous laisse regarder, mais bon. On va dire qu'on va retenir que Ring of Gods, donc du coup divin. Il y a 14 400 de défense, c'est énorme. En vrai, c'est énorme. Et le terrain, du coup, j'ai oublié. Il donne 15% d'attaque et def aux alliés et aux ennemis de la catégorie divin, et il va augmenter les dégâts que prennent les adversaires super, et 10% en plus si jamais ils sont guerriers qui protègent la terre. Donc voilà, on va jouer dans cette team là, avec Zama Black, super éveil de Dokkan Sparking, que je vous dirai ce qu'il fait. De toute façon, on va faire un tour sur tous les persos, parce que là, c'est que des persos exclusifs, sauf lui à la fin. Mais il est là juste pour combler les trous et parce qu'il a été buff un peu. Il a 200% attaque et def. C'est pas énorme, hein, mais on va dire qu'il fait le taf. Au niveau de la mémoire de soutien, on va jouer celle-là. Canon pour KO mondial, attaque et def 20%. Et qui plus 2 pendant 7 tours pour les Zamasu et les Blocs Goku. Là, du coup, ça touche tout le monde. Donc, du coup, on est parti. On va aller affronter une Blue Zone contre un Mirai Gohan. J'ai déjà fait le niveau, du coup, je sais à peu près à quoi m'attendre. Je sais qu'il tape fort. Et qu'il est assez tanky, du coup, on va pouvoir voir à peu près tout ce qu'on veut voir. Si jamais ça vient changer, je vais changer tout ça. Puis je vais mettre les animations histoire qu'on en profite. Je vais faire ça comme ça. Et c'est parti. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'armure. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'armure. Du coup, juste baisser un peu le son. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous propose le T1? Au niveau des liens, il en a 600 communs avec Zama Black. Du coup, c'est vraiment plutôt pas mal, on va dire.
Du coup, il a 670 000 de def sans avoir tanké l'attaque qui lui donne 100%. Du coup, bon, c'est pas bien compliqué. Là, il a 1 340 000. Et je crois que c'est tout ce qu'il a. C'est déjà pas mal. Après, il a les 75%. Ah non, même pas. Non, bah c'est tout ce qu'il a. Il a 1 million 3. 1 340 000. Ouais, il a juste 1 340 000. Ce qui est déjà énorme, on va dire. Hein. Puis là, il a boss en commun, normalement. Ouais, il a boss. Du coup, hein. Je vous laisse admirer le sprite aussi. Ah, un petit truc, quand on voit passer son ki, on voit la tenue de Goku. Super beau, vraiment. Ils ont fait un taf monstrueux. Du coup, là, on est parti, on va prendre les ki. Il va tanker 4 attaques, du coup, on va être maxé en termes de réduction. Et je vais juste faire un truc, parce qu'après, il y a Gatai Zamasu. Voilà. On va mettre ça. Et qu'est-ce qu'il fait, ce bon Zama Black? Il augmente sa def sur 6 tours ici, il augmente sur 3 tours là. Au niveau du passif, il récupère des HP, qui plus 3, 250, 20% d'adu, qui donne du support. On le fait vite fait comme ça au moins là. Pendant 5 tours, il a qui plus 3, def 200, il a la garde activée, il faut qu'il tank des attaques. En gros, c'est plus ou moins ça. Je vais pas vous spoil sur les valeurs, parce que moi j'ai déjà joué un peu la team, et honnêtement, c'est... Bon là, je pense pas qu'on va prendre des dégâts, peut-être un peu. 300 000, il tape vraiment fort, je connais pas les valeurs. Du coup, il a tanké 4 attaques. 88 500 000. 103 millions. Parce que oui, il y a une petite spécificité au jeu, c'est que les dégâts sont pas capés à 99 millions. Donc là, du coup, si on a des grosses valeurs, on va les voir. Et ça, c'est bon. 71. J'aurais bien aimé que Zama Black attaque, mais on va dire que c'est pas non plus trop grave. Alors. On va mettre Gatai en premier pour qu'il soit maxé. Ah, lui, il a pas de mien, c'est chaud. Ouais, non, il a pas de mien. Qu'est-ce qu'il fait Gatai? Parce que là, il est ZLR, pardon. Il augmente massivement l'attaque, il augmente sa def de 50% dans un tour. Ici, il augmente grandement. Son passif, il vole SP pendant un tour. Pendant 3 tours, il a 20% de réduc. Pendant 5 tours, il en a 20 en plus. Et comme il a 50% de base, bon, il a 90%, il est invincible. Enfin, invincible. Faut vraiment taper très très fort pour lui faire mal, parce que là, il a 1 million de def. Il a attaqué def 200, il a grande chance de faire un crit, il est 50%. Si jamais il n'y a pas d'ennemis divins, ou si tous les alliés attaquants du tour sont de catégorie divin, il a qui plus 6, attaque def 100, il a grande chance d'activer la garde, il lance une attaque SP qui a une grande chance d'être il lance une attaque additionnelle pardon qui a une grande chance d'être une SP, 100% de def, 100% de def quand les HP sont en dessous de 70%. Quand tu reçois une attaque, il lance une attaque additionnelle qui a de grandes chances d'être une SP, attaque plus 40, tes chances de crit plus 5 par chaque attaque reçue, capé à 200 et 30, donc du coup il faut prendre 5 et 6 attaques. Celui-ci, il augmente grandement la def pendant un tour, pendant à l'infini. Il a qui plus de attaque def 250, il réduit les dégâts subis de 70 pendant le premier tour, il lance une attaque additionnelle, une attaque spé additionnelle pardon, au premier tour aussi. Il a grande chance de faire une spé additionnelle pendant 3 tours. Au début de chaque tour, il a attaqué def 60 et réduction de dégâts de 20. Pour chaque attaque encaissée ou esquivée, il récupère du crit jusqu'à un maximum de 80 et 50% d'attaque à un maximum de 250. S'il y a un ennemi... Ouais, c'est ça, s'il y a un ennemi de Saga du futur ou alors un ennemi super, il lance 2 attaques additionnelles qui ont une grande chance... Moyenne chance d'être une spé? Grande chance, je sais plus. Grande chance. Et si les HP sont au-dessus de 50% à partir du 4ème tour, ou à partir du 3ème tour depuis le début, depuis la première entrée en scène du personnage, et si jamais il y a un ennemi de catégorie future, il transforme. On verra après ce que fait la transformation. Donc là on est parti. Là faire attention, puis ça tape vraiment très fort, mais bon là la rota elle est plutôt bien, on va dire que les personnes qui font bien tanker. Donc le leader ami c'est le même Black que... Ouais, il tape quand même très fort. C'est le même Black Goku que le mien. Du coup c'est une copie. 74 millions, c'est énorme.
Et encore après, il y aura l'active skill à mettre. Et l'active skill donne de la taille, donc j'ai très hâte de voir. Deuxième spé. Troisième spé, 57 millions, c'est énorme. Ah, il aurait pu en faire un autre, c'est dommage. Bon, là, il va tanker. Lui, il va tanker normalement. Et le dernier, il tank aussi normalement. Ouais, il tank aussi, nickel. Donc, SP, c'est pas bien grave. Normalement, après SP, enfin là, j'ai les 50% de réduit de la première apparition, du coup, il est invincible. 27 millions pour lui, il a tanké qu'une seule attaque. Ah, c'est bien. Le deuxième SP à 18 millions. C'est bien aussi. Là, j'étais en train de poster la vidéo invocation, je le fais en direct avec vous. Ah, j'ai pas vu sa valeur d'attaque. Ok. 22 millions, ouais, quand même, il tape bien, lui. Et surtout pour son côté défensif que je vais ramener. C'est la vidéo invocation est sortie. Ok. Alors normalement, son stack, il est vraiment très rapide, parce que 50% avec 600 000 de base def. Ce qui fait qu'il prend plus ou moins 300 000 de défense par spé. Peut-être un peu moins, parce que du coup, il y a le terrain, il y a l'item même... Ah non, l'item mémoire, ça se calcule avec le passif. Enfin, après le passif. Là, il va tanker des attaques, en plus, c'est parfait. Je vais remonter ses stats, mais la prochaine fois qu'on le verra, normalement, il sera transformé. Alors, Zamaswent, qu'est-ce qu'il propose, celui-ci? Il a attaqué Def pendant un tour. Il active son entrée en scène si jamais il y a un autre allié divin qui attaque dans le même tour. Ou alors un ennemi de classe super. Attaquer Def 100, change d'esquive plus 30%, il débuffe les stats des ennemis super. Attaquer Def 200. Pour les alliés extrêmes, attaquer Def 40 plus un additionnel 30% si jamais... et chance de faire un crit, pardon, s'ils sont de catégorie future. Du coup, là, en gros, il donne 70% de support, c'est énorme. 40% de réduction de dégâts, il lance une attaque additionnelle qui a grande chance d'être spé. Avant de recevoir une attaque, il a 30% de réduction, par contre, il les perd du coup quand il attaque. Enfin, quand il se fait attaquer, pardon. Attaquer Def 200, chance d'esquive, pardon, de 40% quand il attaque avec 12 kills ou plus. Donc, il faut faire gaffe, là, il y a des attaques carnage, vous faites très attention parce qu'il va prendre très cher. Après avoir esquivé 8 attaques ou plus pendant le combat, il immunise les alliés aux effets négatifs, c'est super fort. Au début de chaque tour, si jamais il y a un ennemi de classe super, ou si il y a un allié catégorie divin dans le tour, il a du ki, des stats et des chances d'esquive. S'il y a un ennemi dont le nom comprend Goku, c'est pas le cas, mais il a des stats en plus. Et après avoir esquivé, il donne du ki pour tous les alliés pendant 2 tours, c'est super bien. On va dire que c'est un excellent support. Je vais peut-être mourir si j'y t'aime pas. C'est si l'aspect elle tombe là avant que j'attaque, je suis mort. Donc on va item quand même pour éviter de trop prendre de risques pour rien. Donc là il a aspect. C'est même avec 75% de réduction qu'il aurait tapé très fort. 94 millions avec le Zamasu, c'est vraiment très énervé. Donc là, ça va passer au-dessus du cap. Ah non, même pas. Oh, il va y avoir beaucoup de réduction de dégâts. Deuxième spé à 65 millions. Qu'est-ce qu'il est fort, ce personnage. Troisième spé à 73 millions. Vache. Et comme il stack, du coup, ses valeurs, elles augmentent. J'ai pas regardé la défense. Ok. 83 millions la quatrième.
regarder. Je sais plus si c'est sur l'aspect là qui stack l'attaque ou la défense. Je vais regarder sur le wiki. L'aspect 12, il stack l'attaque, ouais. C'est l'aspect Ultimos qui stack la défense. Et en plus de ça, là, du coup, il a donné de la défense aux alliés. Zama Black à 107 millions. J'ai un seul doublon dessus parce que du coup, après la vidéo en location, j'ai continué à invoquer un peu sur le portail. Alors, on voit la valeur d'attaque augmentée en bas, il était à 130 millions. Bon, lui 16 millions, mais il est pas là pour se taper. Il est vraiment là pour apporter ce qu'il apporte. On a toujours pas vu Rosé End d'ailleurs. Il arrive après. Après, c'est pas comme si on voulait vraiment le voir celui-là. Bon, là on perd le terrain, mais on va le regagner du coup grâce au leader ami. C'est super fort ça aussi. Du coup, en gros, pour une run, on est quasiment constamment souterrain. À 1 million de def lui quand même. Mais là, de toute façon, je suis encore sous item, du coup, je crains rien. Et il a combien de défense, lui? J'ai pas vu. 805 000. Du coup, là, il prend 100%. Du coup, là, il est à 1,6 million quand il se fait attaquer. Gataïsa Masutek toujours sous 90% de review. Ça attend. On est constamment full key d'ailleurs grâce à Zamasu. C'est très bête, hein, mais on apprécie le fait qu'il donne du kill. 75 millions. Et encore, on n'a pas vu de tour sous active skill. C'est bien là, est-ce qu'il va pas tarder à arriver après? Bah, normalement, je pourrais le mettre au tour d'après. Et comme je vais changer de face, c'est parfait. Il annule le boss comme un grand garçon. Encore une, nickel. Combien? 64 millions. Oh vache. Donc là, Gataïzama Sutek et le maxi, on va pouvoir avoir une belle petite valeur, je pense. Il a 3 doublons, il est lien 10. Combien? Bah, 60 millions quand même, c'est énorme. Donc là, il finit. Et la troisième phase. Peut-être vous faire une deuxième run après. Ah, lui qui se transforme, c'est parfait. C'est du coup... Non, il a pas... Non, je vais garder Zama Black en retard avec le Double Tech. Oh, wow, le nombre d'attaques à la fin là-bas. Il a combien de défense? 2 millions 2, oh vache. Lui 3 millions 3 et lui 1 million. De toute façon, ce que je peux vous proposer là, c'est de faire l'active skill. Ça, on va profiter d'une belle valeur, juste augmenter un peu le son. Voilà. Et je me tais. Là, il vient de mettre 174 millions avec l'active skill, pardon. Le fait que les valeurs ne soient pas capées à 99 millions, c'est exceptionnel. Lui, qu'est-ce qu'il fait une fois transformé? Il augmente de 50% la def. Il a attaqué def 450, chance de faire un crit plus 50. Il donne du support aux alliés pendant 2 tours. Bon, après, il va taper fort le Blagoku s'il meurt pas ce tour-ci. Et ensuite, une attaque additionnelle qui a une chance d'être une spé, 20% de réduc, 20% de réduc la première fois qu'il arrive. Il garde toutes les attaques avant de recevoir 6 attaques. Donc là, pour l'instant, il sera très bien. Pour chaque attaque réalisée, il a 40% d'attaque, un maximum de 200, 20% de def, un maximum de 200, et 10% de réduction, un maximum de 300. 30, pardon. Oh, 300. Vache, il aurait été super fort. Et s'il y a un ennemi qui a super, ou alors si jamais tous les alliés sont de classe extrême, il a 200% d'attaque, il lance une attaque additionnelle qui a dans le sens d'être une spé. En gros, il est mort ce tour-ci. Et là, du coup, lui, il a gagné 50% d'attaque et 10% de réduction. Du coup, il a 85% de réduction. Normalement, je meurs pas. Même sans mettre d'item.
À moins que je prenne une spé vraiment très énervé. Parce que je crois qu'il peut mettre des crits le boss. Bon, il a pas fait de toute façon. 158 millions, il a pris 3 attaques. « 146 millions. Vache. Qu'est-ce qu'il est fort. Deuxième space, 111 millions. « 100 millions. Troisième space, 124. Oh, vache. 92 millions sans crit, troisième spé, enfin quatrième spé, il a atomisé le boss. Donc voilà, dans l'idée, le Black Goku, il est vraiment très fort. Mais genre vraiment très très fort. Oh, je vais vous faire une deuxième run, peut-être sur le deuxième niveau de la Blue Zone. Ça, moi, ça me permettra de découvrir un autre niveau. Mais vraiment, Black Goku, c'est une machine de guerre, le personnage. Il tape fort, il tank bien, il apporte beaucoup à la team, genre vraiment beaucoup à la team. Bah, il supporte et il a un terrain, du coup, forcément. Bon, allez, je vais lancer le niveau 2 ici. Contre Trunks. Alors, je prends un autre truc qui l'avantagerait un peu moins. Ouais, histoire de voir quand même dans une autre blue zone, une autre red zone, hein, partir sur de l'extrême, parce que du coup comme ça au moins le terrain. Maintenant on va lancer contre le Trunks. Comme ça on le met vraiment en avant. J'étais en train de réfléchir, mais bon les autres niveaux je sais pas trop ce que c'est. Jusqu'à temps que je découvre. Bon, on part avec la multiple. Rotation random. Ah, il n'est pas dans un premier rota, je vais reset jusqu'à temps au moins d'avoir un premier rota. Bon, bah ça m'aura pas pris longtemps, je reset une fois et puis je l'ai dans un premier rota. C'est quand même un gros taf hein, pour des persos custom comme ça. Ils se la donnent vraiment. Le terrain qui s'active. On a même Rosé N dans la première rota. Bon, je connais pas ce boss. Encore des attaques carnage, ok. Faire la mémoire. Je skip parce que du coup on a bataille au prochain tour. On va faire ça comme ça. Là du coup on y va. Laser à black qui sera maxé, c'est parfait. Sur le premier tour je crains pas grand chose. L'aspect qui tombe direct. Ah, je peux prendre un peu de dégâts quand même. Ouais, 313 000. Bon, vous voyez, comme ça, moi, vous pourrez voir à quel point il régénère HP 4. Il est trop fort. « 55 la deuxième. » 71 la quatrième, vache. Là, il va stacker un max d'attaque, c'est ça qui est bien. 75 millions la première pour lui. Peut-être qu'on pourra en voir une deuxième. Une deuxième maxée du coup. Et avec le support du Zamasu qui arrive dans l'autre rota, enfin juste après. Il est maxé comme normalement, parce que tu prends pas de dégâts, puis toi. Allez, Rosé N maintenant. 13 millions la première. Et comme il prend des stats à chaque attaque qu'il fait, et à chaque spot qu'il fait aussi, je connais plus le boss. 18 millions.
qui augmente. Ok, là c'est 0. Là ça va être 0 aussi. Du coup, deuxième rata. L'aspect elle est là, on craint pas grand chose. Peut-être à la fin sur lui on risque de craindre un peu. Quoique. Comme il a 70 de réduc, je pense pas qu'on craigne grand chose. Et vu qu'il lui donne des stats, il a 477 000 de def. Ah, ça devrait le faire. Moi je fais confiance. Avec une seule attaque d'encaisser, on est à 55 000 de pression. C'est quand même énorme. La prochaine vidéo sera la vidéo test sur Miragon, Miratrix, DBS. Parce que du coup je l'ai jamais joué, donc là pour le coup ce sera vraiment une découverte. Je sais même pas ce qu'il fait. Bon, je sais à peu près ce qu'il fait. Donc lui, on va prendre ça. « 27 millions parce qu'il n'est pas maxé. » Peut-être qu'il peut le tuer. Ah, quoique. S'il crit et qu'il fait que des spells, il peut le tuer. Sinon, il ne le tuera pas. Ouais, non, il ne le tuera pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quand même les valeurs de Xenon Black. Je sais pas si jamais il pourra partir en spare après, comme là, la route est parfaite. Autant qu'ils en profitent. Mais voilà, les dégâts que j'ai pris sur la première route. On a 3,6 millions de def et il a combien de réduc? Il a 30% de réduc avant d'attaquer, 50% de réduc avant d'attaquer après avoir attaqué 60. Et donc là, je suis curieux de voir avec Zamasu à combien il va monter. Ok. Une attaque carnage. Là ça va être 0 aussi. Là je vais peut-être prendre un peu de dégâts. Ah non, même pas. Ok. 128 millions. Ah, ah. Même il est en forme. Deuxième phase. Par le terrain, mon royaume. C'est peut-être la dernière phase, ça, du coup. Vu que c'est le Trunks Dome de chaleur. Ok, donc là, il débuffe la défense et l'attaque des alliés. Mais bah du coup, lui, il fait en sorte qu'on ne prenne pas le debuff. Là, du coup, les defs resteront les defs qu'on avait déjà de base. Il a tanké combien d'attaques? Il en a tanké 6. Il est maxé, donc là, normalement, je devrais pas prendre beaucoup de dégâts. Putain,
façon, on va voir. Si je meurs, c'est pas grave. Si on a déjà vu ce qu'on voulait voir avec le perso. Ah, il m'a stun. Ok. À cause de ça, je suis même pas mort. Mais je sais pas les valeurs elles sont à combien, je sais pas si je peux les trouver. Je vais regarder si je me les trouver. Statistics. Ouais, je ne sais pas. Il met 11 millions 3 en SP. Il a 400 millions d'HP, 3 millions à l'auto. Oh, quand même. Il réduit les dégâts qui sont pas au minimum 9 millions à 0. Là, à tout moment, je vais mettre 0 avec le bloc. Ah non, c'est bon. Ok, il y avait une mécanique drôle sur l'event juste avant avec le Mirai Gohan. Ah, je peux vous montrer tout ça. Je sais comment je vais faire. Prendre celle-là. Oh, la transfo magnifique. Je vais prendre celle-là, comme ça je vais pouvoir vous montrer les valeurs. Hop. Alors ça c'est les valeurs du Trunks. Donc là comme vous pouvez voir, juste bien la mettre. Voilà. Il a 11 millions 3 à l'aspect celui-ci. Il fait 17 auto-attaque. Il y a 66% de dégâts, de réduction de dégâts, pardon. Et il tape 3 millions à l'auto-attaque. Bon, voilà. Et maintenant pour le Gohan. Ça je vais vous montrer aussi. Pour le Gohan, il avait la première phase qui tapait 5 millions à l'auto, à l'aspect. Si jamais il y a un cyborg, il avait un log de rota. Et si jamais la deuxième phase n'est pas tuée avec une attaque qui fait plus de 58 millions de dégâts, il en a une troisième. Je sais plus si on est allé à la troisième ou pas, je crois pas. Je sais plus, peut-être. Mais je m'en souviens déjà plus, ça monte quand même. Ça montre quand même que j'ai pas une bonne mémoire, mais bon, c'est pas bien grave. Là, ça on skip, on l'a déjà vu une fois. Donc là, il est 106 millions. Là, par contre, il y a beaucoup plus d'attaques que tout à l'heure. On a... Si jamais j'arrive à compter... On a 6 ? Ouais, c'est ça, il y en a 6. Et là, la valeur d'attaque, elle va s'envoler loin. Parce que du coup, comme il prend des stats à chaque fois qu'il subit une attaque, il va vraiment décoller très loin. Alors comme chez Milaes, il a 85% de réduit, donc autant dire qu'il tank absolument tout. Ah mais il va me stun. Ah putain, dommage. Ah, j'aurais bien aimé voir. Ah, c'est triste. Ce pire, c'est que c'est même pas... Ah si, c'est l'écrit qui stun. Ah, c'est pas grave. On va pouvoir avoir la valeur de Rosé Int. C'est bon, là, il vaut pas max. 46 millions. Oh, quand même. Est-ce qu'il va finir? 61 millions la deuxième. Vache. Et il finit. Ah, j'ai droppé un perso. Ok. Donc il y a des persos à récupérer aussi sur les Event Endgame sur le serveur privé. Ah, c'est génial.
Ouais, bah, Black Goku, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Pardon. Si jamais ça finit. Je passe niveau 114, c'est pas beau. J'ai 244 DS. Ok, il y a bel et bien un perso à farmer. Oh, stylé. Ouais, il a l'air nul par contre. Il a un éveil. Et il se transforme. Oh, waouh. Oh, c'est déjà un peu mieux. Bon, de toute façon, on verra ce qu'il donne si jamais je peux le monter. Mais bon, je pense que du coup, les médailles sont dispo aussi ici. Ouais, je pense. Mais bah du coup, voilà. Et c'était ça à peu près tout pour Black Goku. Il y a 6 niveaux. On les fera de toute façon dans le test d'autres persos. C'est tout pour le showcase de Black Goku, ça monstre. Mais monstrueux. Après, je sais pas c'est quoi la base sur le jeu, parce que comme j'ai commencé il y a pas longtemps, pour moi c'est énorme, mais le perso est vraiment super fort. Et si on compare au Dokkan de base, je pense qu'il ferait partie des meilleurs personnages du jeu, parce que au vu de ce qu'il apporte pour lui, mais au vu de ce qu'il apporte pour les alliés aussi, c'est du grand n'importe quoi. Mais bah voilà, du coup c'est tout pour le showcase de ce petit monstre. Et prochaine vidéo, bah du coup on se retrouvera pour le showcase du duo, qui est juste là, que j'ai les indices il me semble, tout est bon. Faut juste que je finisse de monter la team, parce qu'en plus de ça j'ai une Mirai Gohan puissance. Et du coup bah, voilà, c'est à peu près la team que je compte vous faire, avec le Mirai Gohan puissance. Où est-ce qu'il est ? Je l'ai pas droppé. Ah si, il est là. Avec un seul doublon, bon c'est pas... C'est dommage, hein, mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, on se retrouvera plus tard pour cette vidéo. Bref, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, à plus.